Bonjour chers frères et sœurs en Christ, c'est véritablement une joie pour moi de partager la parole de Dieu avec vous. Une petite pluie s'est abattue sur Abidjan et nous bénissons le Seigneur parce qu'effectivement il faisait tellement chaud et l'Éternel nous a amené la pluie, que son nom soit glorifié, loué, élevé. Voilà, je suis Michael Boguy, je suis disciple de Christ, je suis serviteur du Dieu vivant, là pour partager la parole de Dieu ce matin. Voilà, nous allons prier le Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton nom, nous t'élèvons, nous proclamons ton règne. Nous célébrons ta victoire, nous invoquons la puissance de ton règne. Père, viens, prends le contrôle et dirige tout pour ta gloire dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Voilà. Ce matin, nous allons parler d'une chose. Nous allons parler de ce que Dieu ne fait acception de personne. Père, étends tes mains, bénis mon frère, afin qu'il sache que Dieu ne fait acception de personne. Dieu n'a pas catégorisé des êtres humains. C'est les hommes qui catégorisent, alors qu'ils maillent dans les voies du Seigneur, la sable l'éternel, il aura le salut. Voilà. Et nous prenons la parole de Dieu dans Actes chapitre 10, versets 34 à 35. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait acception de personne. Mais quand toute nation, celui qui le crée, qui pratique la justice, lui est agréable. Vous voyez? Je reconnais que Dieu ne fait acception de personne. Tu vas répéter à moi, je reconnais que Dieu ne fait acception de personne. Voilà. Pierre vient de découvrir que le juif et le gentil sont sur le même pied d'égalité devant Dieu. Il vient de découvrir que le juif et le païen sont sur le même pied d'égalité. Il n'y a plus grec, il n'y a plus juif, il n'y a plus ivoirien, il n'y a plus camerounais, il n'y a plus togolais, il n'y a plus nigérien. Il n'y a plus noir, il n'y a plus blanc. Nous sommes tous au même pied d'égalité devant Dieu. Ceux qui craignent le Seigneur, quelle que soit leur nation, quelle que soit leur race, doivent être acceptés. Voilà ce qu'il veut nous dire. Dieu n'utilise pas, vous voyez, les méthodes discriminatoires de ce monde pour bénir ou pour toucher son peuple. Dieu ne se sert pas des pratiques de différenciation de ce monde pour faire quoi? Pour bénir ou toucher ce monde. Dieu ne se sert pas des pratiques de différenciation de ce monde pour catégoriser les êtres humains et qu'il aime d'un amour sans faille. Voilà. Dieu n'est pas comme l'église. Dieu n'est pas comme le monde qui donne de la valeur. L'église entre griffes, bien sûr. Dieu n'est pas comme le monde qui donne de la valeur à un individu sur la base de son travail, sur la base de son origine, sur la base de ses fréquentations, sur la base de son titre. Qu'est-ce qu'il a comme voiture? À quelle classe sociale il appartient? Combien a-t-il d'argent dans son compte bancaire? Quelle est la voiture qu'il envoie à l'église? Combien il donne pour la participation? Malheureusement, c'est ce qui nous est donné de voir et auquel nous accordons de l'importance aux êtres humains sur la base de leur possession matérielle. Le Seigneur veut te dire que tu ne dois plus accorder de la considération à un individu sur la base de sa possession matérielle, mais sur la base de sa marche avec le Seigneur, sur la base de sa spiritualité, sur la base du témoignage de sa marche avec le Seigneur. Nous croyons que cela est une référence obligatoire et fondamentale de quantification de la valeur de la richesse d'un individu. Nous faisons erreur. Nous utilisons ces références comme baromètre sociétal. Lorsqu'on rencontre un homme ou une femme avec qui on veut tisser des rapports d'amitié ou d'autres sentimentales, on veut s'assurer qu'il ou elle sera pour nous un soutien, un support, une épaule sur laquelle on pourra s'agripper pour sortir de difficultés. Oh, on se leurre. Ce n'est pas ce que Dieu attend. J'entends les hommes et les femmes dire, j'ai besoin de quelqu'un qui puisse m'épauler, me soutenir. Et qu'est-ce qui peut m'apporter de positif ce monsieur-là? Qu'est-ce qu'elle peut m'apporter de positif cette femme-là? Qu'est-ce qu'elle peut m'apporter cette femme-là? Et cela fait que effectivement le monde part dans une dérision totale parce qu'on cherche toujours celui qui sera solution à votre problème. Fait qu'il rejoint une expression ivoirienne en vogue qui dit, si tu ne peux pas m'arranger, il ne faut pas me déranger. Nous croyons Dieu comme fait que le degré de richesse matérielle d'un homme ou d'une femme fait de lui ou d'elle le bon époux, la bonne épouse. Par conséquent, ce genre d'homme ou de femme, de par leur fortune, est plus attirante, prise à cause de ce qu'il est ou à cause de ce qu'elle représente en termes de richesse. En termes de richesse, c'est une vérité de la palisse. C'est de la fausseté. C'est de la corruption mentale. Encouragé par ce monde dans sa quête effrénée de l'argent qui transparaît dans la vie des stars,
Aujourd'hui, lorsque vous voyez les grands sprinteurs, les golfeurs, les footballeurs, les stars de Formule 1 et les stars de cinéma, elles sont adulées, considérées. Ce n'est exclusivement pas pour ce qu'ils font, mais surtout pour la colossale fortune qu'ils possèdent. Si les stars n'étaient pas des milliardaires, ils passeraient dans le quartier le plus malfamé de Brahma-Côté sans que personne ne se retourne pour les regarder dans une église incognito. Ils ont de l'importance à cause de ce qu'ils sont et de ce qu'ils ont, baromètre défini par le monde. Face à de tels faits de société, on serait amené à pousser le bouchon plus loin pour dire qu'il suffirait un homme comme ceux cités plus haut, de descendre dans une église, d'y faire des dons en nature ou numéraire, et l'on fera de lui un diacre en un temps record. La tendance de l'église, c'est de cajoler les riches. La tendance de l'église, c'est de cajoler les bourgeois. La tendance de l'église, c'est de cajoler les professionnels. La tendance de l'église, c'est de cajoler ceux qui ont une situation sociale meilleure. On prie pour ceux qui peuvent offrir un chèque signé à l'église. On néglige ceux qui n'ont rien à offrir. Je voudrais marteler une vérité. L'argent ne fera pas de vous un homme, une femme meilleur. Non. Mais le ministère, je dis bien le ministère que Christ nous a tous confié, prêtres, pasteurs et laïcs ne sont pas les seuls à prêcher. Prêtres et pasteurs ne sont pas les seuls à prêcher. N'est pas basé, c'est-à-dire ce ministère n'est pas basé sur la classe sociale, mais plutôt sur l'aide et la considération des faibles et des démunis. Ce sont les plus faibles, les démunis qui ont besoin de soutien et non les plus riches. Je voudrais conclure avec cette belle phrase de la Bible qui dit dans Matthieu chapitre 9, verset 36, Christ dit, voyant la foule, Jésus fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Voilà ce que nous devons être. Nous devons être des personnes qui pensent aux autres, qui pensent aux populations, qui veulent aider les populations dans la souffrance dans laquelle elles se trouvent, pour les amener à sortir de leur misère, de leur souffrance, et non cajoler les riches. Dieu ne fait acception de personne. Voici ce que Christ attend de nous. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce nous accompagne. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Amen. Père, étends tes mains dans la vie de mon frère qui a toujours cajolé les riches. Étends tes mains dans la vie de ce pasteur, de cet homme de Dieu qui a toujours cajolé les gens riches afin de comprendre que ce n'est pas les riches qu'il faut cajoler. On peut amener un riche à occuper une fonction pourvu qu'on sache qu'il est riche, mais aussi que sa vie spirituelle soit connue. Et tant aimé, bénis-nous et que ta grâce nous accompagne pour que nous puissions comprendre que dans une église, nous sommes tous sur le même pied d'égalité sur le plan spirituel et qu'il ne faut pas considérer un individu pour ses acquis matériels, sa situation, sa classe sociale. Au nom puissant de Jésus, brise de telles pensées et renouvelle notre intelligence au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Que l'Éternel vous bénisse, que sa grâce soit sur nous aujourd'hui et pour tout au nom de Jésus. Dieu ne fait acception de personne. Alléluia. Amen.